Salut l'équipe, on se retrouve en ce début de semaine pour parler de basket, parler NBA comme d'habitude, même si j'ai vu que vous aviez apprécié qu'on prenne un peu de temps pour parler d'Euroleague. Il faut. Bah oui, on adore On va en l'Euroleague. parler un petit peu encore dans cette vidéo. On peut en parler si tu veux, bien sûr. On a plein de choses à raconter. On va prendre toutes les petites news ici ou là et on va commencer avec l'énorme contrat signé par Victor Wembanyama. Asseyez-vous, on est ensemble tranquillou parce que c'est les vacances, mais qu'on est toujours là dans l'attente d'une signature, celle de LeBron. Qu'est-ce qu'il attend, LeBron James? Moi, je suis dans l'attente de prendre mon train pour aller en vacances. Hein. Ah, oh, bon, ça marche aussi. Mais tout ça, c'est lié à LeBron James, ce Ouais, petit qui coquin. bloque le marché. Hein. Oh là là, mais quel relou, Il aime bien que tous les regards soient autour de lui, de son attente. Et pendant qu'il boit du rosige peinard en faisant le tour de l'Europe, et nous on est là, gros signe, on fait une belle vidéo et on part en vacances. Il est insupportable. Écoute, bon, c'est ça être une star en même temps. Bah, c'est une superstar, même la superstar de la NBA. LeBron en attendant, bien sûr, on va continuer à discuter des petites infos qu'on a récoltées aujourd'hui. Allons-y tout de suite. Victor Wembanyama a donc signé un contrat record pour un Français, 250 millions de dollars, un record aussi pour un rookie. Hein. Le précédent record était détenu par Kyle Cunningham et Evan Mobley, 224 millions de dollars. Et donc Victor signe 252 millions de dollars pour être très précis. Une première réaction avant qu'on décortique toutes les informations, c'est quand même un truc de fou. On a vu le tweet et la signature à la maison, j'ai envie de te dire, de Victor. Il y a deux ressentis. Il y a une forme de logique. De toute façon, on sait bien que Victor, il était amené à signer un contrat max, à anticiper tout ça comme on le voit là. Mais il y a aussi les montants, quoi. Les montants qui sont incroyables. On se souvient de Tipeee qui avait prolongé pour 66 millions. C'était déjà une dinguerie, hein. Qui était déjà 66 millions sur 6 ans à l'époque. Voilà, c'est ça. Allez. Ce sera une année pour Victor. Et genre, tu sais, on se souvient, c'était énorme à l'époque. On se souvient de Nico et ses 120 millions. On se souvient de Rudy qui dépasse les 200. Et puis là, on a Victor qui pousse un petit peu les choses plus loin. C'est logique, mais ça reste des chiffres assez incroyables. On voit ces belles images là, avec la maman derrière, Bouna et le GM des Spurs, dans un contexte très... friendly. Ouais, rustique, comme on aime bien. Non. Le contexte, ils sont tous souriants, mais le décorum. Il est chez les grands-parents. Pour moi, tu vois, ils ont signé un contrat à 250 millions. Derrière, je pense que, tu vois, moi, j'ai l'impression d'être chez ma grand-mère. Elle va sortir le chocolat en poudre poulain, me faire un truc, me sortir du 4 quarts et derrière, je vais jouer au domino. Ouais, mais c'est tout Victor, ça. C'est tout Victor. C'est tout Victor. C'est le paradoxe de la NBA et tout ça. En même temps, c'est un gars simple. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé l'image fantastique. Vous avez sûrement vu aussi le tweet. C'est lui qui l'a annoncé. Peut-être 20 minutes ou une demi-heure avant que Shams lance la patate chaude. Il a mis ce petit tweet là. Voilà. Spurs family, I'm ready to stay. Voilà. Quoi qu'il a. Quel que soit le coût, je serai là. Sous-entendu, il a laissé de l'argent sur la table. Parce que c'est ça la grosse info. Mais la grosse info, c'est ça, c'est qu'il a 50 millions par rapport à ce qu'il aurait pu avoir au maximum. C'est pas rien, 50 millions, ça va laisser de la marge et de la manœuvre aux Spurs pour monter une équipe. Et on voit bien que ces dernières saisons, toutes les équipes championnes, et on pense évidemment aux derniers champions en titre, les Knicks, avec ce qu'avait laissé Jalen Brunson, même s'il y a quelques nuances par rapport à ce que vient de faire Victor. En fait, derrière, si tu signes que des contrats max, au bout d'un moment, ça va être compliqué de monter une équipe pour être championne. On l'a vu avec Boston, ils ont réussi à le faire, mais derrière, ils ont dégraissé parce que s'ils avaient gardé Jalen Brown et Jason Tatum, ça aurait été 70% de la masse salariale. Derrière, va construire une équipe. Donc, en fait, Victor, évidemment qu'il prend son oseille, c'est normal. Mais ce qu'il veut surtout dans le message qu'il envoie, c'est « je veux gagner à San Antonio ». Et ça, je trouve ça cool. Ouais, vous savez que maintenant, avec la première et la deuxième Apron sur les ligues sur Attacks, maintenant les équipes sont complètement bloquées. C'est Brad Stevens qui en a très bien parlé après le trade de Jalen Brown. Regardons donc le contrat. Bon, pour vous expliquer un peu tout ça, il a signé 25% du cap, du salary cap. Donc ça vous donne 43, 47, 50, 54 et 57 millions en player option en 2031-2032. Ça commence en 2027. Il a une dernière année à prendre en tant que rookie. Il aurait pu signer les 30% parce que avec la Derrick Rose Rules, donc en gros, lorsque vous êtes un contrat, normalement, vous pouvez signer 30% du cap après 7 ans de NBA. Mais lorsque vous êtes une superstar dès votre contrat rookie et que vous avez des trophées individuels, donc lui est défenseur de l'année ou dans les All NBA ou les All-Star ou du All-Star Game exactement, vous pouvez passer à 30% comme l'avait fait Derrick Rose à l'époque. Donc ça donne quand même 51 millions de dollars laissés sur le côté par Victor. C'est un truc de fou en vrai. 51 millions de dollars. Ça va permettre aussi peut-être à un moment donné à la marge de trouver des vétérans qui sont capables de venir fignoler un projet pour être champion NBA. Non mais c'est évidemment ce qu'il faut faire. Exactement. Maintenant c'est une carrière courte, on le dit tout le temps. Jalen Brunson l'a fait. Ce qui est fou avec les Knicks, c'est que les deux plus gros contrats
d'Enix sont OG Anunoby et Karl Anthony Towns, et que le MVP, le meilleur joueur, c'est Jalen Brunson. Donc évidemment, ce sera pas le cas de figure chez les Spurs, mais en tout cas, ils se donnent un petit peu de marge, parce que ce sera vraiment un petit peu là à côté pour aller chercher, tu le disais, un vétéran ou un 9e joueur par exemple, parce qu'il faudra dès l'année prochaine signer Stephen Castle, re-signer Stephen Castle, et dans 2 ans, il faudra signer Dylan Harper, en attendant le sort de notre ami D'Aaron Fox. Donc en tout cas, c'est une énorme information. Il est comme à son habitude, il anticipe ce qui va se passer dans les saisons prochaines pour les Spurs. Donc bravo à Victor, bravo à son équipe d'avoir accepté quelque part de laisser 50 millions. On peut dire que Jalen Brunson avait signé un contrat un petit peu plus court aussi. Oui, bien sûr, il re-signera l'année prochaine. Un contrat de 4 ans. Et là, pour le coup, l'année prochaine. Oui, mais il avait signé $100 millions, et puis il avait prolongé après en laissant encore sur la table 2 fois. C'est fou. Marrant, il y a plein d'articles ultra intéressants là-dessus. On pourrait quasiment presque faire l'émission que sur ça. Ce qui est marrant, c'est que les joueurs aujourd'hui s'adaptent au système, et c'est plus les propriétaires qui doivent s'adapter par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant que certains joueurs, pas tous, en tout cas, fassent comme ça des gestes financiers assez importants à leur échelle, évidemment, pour se dire attends, je veux gagner d'abord. Voilà. Bon, alors ça pose des problèmes. Je sais que le syndicat des joueurs est pas très pour que les joueurs comme ça s'assoient sur autant d'oseille, parce qu'évidemment que dans leur guéguerre, ou en tout cas dans leur négociation avec les propriétaires, c'est un pas en arrière pour eux. Mais les joueurs certains en tout cas veulent d'abord gagner avant de prendre le maximum. Bon, ce qu'on peut comprendre. C'est des choix de carrière. Nous, on a l'impression que c'est logique, mais après, chacun gère cet embout comme il le souhaite. Est-ce que tu prendrais moins d'argent pour rester avec moi ? Après, pour $250 millions, quoi qu'il arrive, on restera ensemble toute notre vie. Si tu me trouves quelqu'un prêt à nous donner autant d'oseille. Moi, si on a ça. Je m'assois sur 50. Si on a ça, non seulement on a un appart ensemble, et on a une chambre commune. Je te dis, et tu viendras quand tu voudras. $250 millions, la chambre, elle fera 800 mètres carrés, donc il n'y a pas de souci. Bon, écoute, en tout cas, Victor a fait ce choix très fort pour permettre aux Spurs de gagner en flexibilité dans les années suivantes. On a fait le tour sur Victor, on peut aller sur d'autres infos ? Ouais, on va voir un petit peu ce qui se passe maintenant après, comment les Spurs vont se servir de cette marge-là, mais ça va être intéressant à suivre. Alors, le lien avec l'Euroleague, le voici, bien sûr, puisqu'Alpha Diallo va aller en NBA pour la première fois de sa vie, lui qui est un joueur natif des États-Unis, bien sûr, New-Yorkais, Alpha Diallo, et donc il signe au Denver Nuggets. Alors, c'est au minimum, mais c'était attendu. Est-ce qu'on peut espérer qu'Alpha Diallo ait un rôle en NBA avec Denver ? Alors, lui aussi, il laisse de l'oseille sur la table, parce qu'il y avait Dubaï notamment qui était chaud sur lui. Il laisse quasiment à peu près ce qui se dit, c'est 2 millions à peu près sur la table, mais on imagine que les Américains, dès qu'ils ont des opportunités dans la NBA, c'est quand même de rentrer chez eux, c'est quand même leur rêve. Donc Alpha Diallo, qu'on avait découvert avec Monaco, un défenseur magnifique, devenu l'un des meilleurs postes 3 de ce championnat-là, qu'on a vu évoluer petit à petit au fil des années en attaque, bon porteur de balle, bon joueur de pick and roll, capable de mettre dedans, fort sur le post-up, une gamme d'attaques vraiment très large. Maintenant, moi je suis content pour lui, parce que ça montre un petit peu l'évolution du joueur, et on aime le parcours. Maintenant, j'ai aussi un peu la crainte que ce type de joueur-là en NBA, il va défendre sur des mecs qui font quasiment 10 cm de plus que lui à chaque fois. Il fait 2-0-1, après, il est pas tout petit. Non, mais bon, tu vas défendre... Après, le truc, c'est que regarde, quand les meilleurs joueurs européens y vont et reviennent, en général, c'est des profils offensifs. Vezenkov, Micic, tous ces mecs-là, des MVP d'Euroleague, c'est des gars qui sont offensifs. Voilà, qui sont portés vers l'attaque. Lui, c'est d'abord un défenseur incroyable, un joueur d'une propreté fantastique. Le fait que ce soit aussi un Américain, ça change quand même vachement de choses. Alors, le contre-exemple... Va dire ça à Nagel. Exactement, Ice Davis qui a fait l'aller-retour, bien sûr. Mais c'est un exemple. On va lui souhaiter en tout cas d'aller s'installer. Lui, là, je te parle d'un défenseur qui, dans un rôle... Et dans une équipe qui a priori va perdre Peyton Watson, il y aura des minutes à aller chercher autour de Victor Jokic. Donc moi j'ai envie d'y croire. Moi je lui souhaite, en tout cas, et ce sera forcément un rôle différent de celui qu'il avait à Monaco. Il faut qu'il trouve un rôle. Et son rôle, ça va être d'abord de défendre et de mettre dedans sur les espaces qu'il va avoir. Donc quasiment à être dans un truc de free and D. Mais lui qui a progressé, tu te souviens à un moment donné, il y a 3 ans, tu te souviens, on parlait beaucoup de son tir et son adresse, il était, je sais pas, à 10% à 3 points, je dis une bêtise, mais il était vraiment très très bas. On a l'impression quand même qu'il a bien progressé là-dessus. Il a énormément progressé, alors la ligne va être évidemment plus loin, et puis après, alors ça peut paraître sévère pour ceux qui suivent l'Euroleague, mais après ça va aller beaucoup plus vite en NBA, beaucoup moins de défense collective, beaucoup plus de 1 contre 1, il est capable, on l'a vu défendre sur des meneurs tout terrain aussi, mais je trouve que c'est pas un athlète plus.
comme par contre Peyton Watson peut l'être. Oui, non, mais ça, je faisais pas de comparaison. C'est pas un athlète plus, donc on va voir sur la latéralité, sur l'envergure physique. C'est pas un mauvais athlète non plus. Non, c'est pas un mauvais athlète, pas du tout. Je dis que c'est pas un athlète plus. Mais en tout cas, moi, j'ai vu l'info passer, je trouve ça cool, j'aime l'histoire et j'espère vraiment pour un coéquipier modèle, et on l'a vu côté Monaco, qu'il puisse s'installer. Et je trouve même que côté Denver, c'est bien d'essayer ce genre de profil-là. C'est un bon fit. C'est bien d'essayer. C'est un bon fit. C'est un mec bon QI basket autour de Nikola Jokic. Je trouve que c'est bien d'essayer. Surtout à ce prix-là. Hein. Et oui, le risque évidemment est pas énorme à tout moment. Il est de retour en Euroleague d'ici le mois de février. Hein. On sait que ça peut aller très très. On lui souhaite absolument pas. Moi, j'ai envie d'y croire plus que tous les autres. Hein. Bon, écoute, on verra pour Alpha Diallo, un gars qu'on aime beaucoup à 29 ans. C'est vraiment la dernière chance d'une vie pour retourner au sein de la NBA. Avant de continuer, parce qu'on a vu des petites infos en marge du K54 entre Nadir et Sylvain Francisco qui ont parlé d'ailleurs. Sylvain a parlé à l'équipe et a parlé de son rêve de NBA. Avant ça, cette vidéo est sponsorisée par Bitpanda. On lit bien sûr tous vos commentaires, je le redirai à chaque fois. Faites attention à vous. Si ça vous intéresse d'aller sur l'application de crypto Bitpanda, eh bien renseignez-vous à fond. N'allez pas mettre votre argent comme des fous. Non, vraiment, prenez le temps de vous informer et ensuite allez-y. Allez, petite vidéo et on se retrouve après. Le sponsor de cette émission, c'est Bitpanda, la plateforme idéale si tu n'as jamais touché au trading. Elle est entièrement régulée et déjà en totale conformité avec les strictes normes européennes MiCA. Et pour ceux qui s'y connaissent déjà, il y a une grosse nouveauté. Ils viennent de lancer une première en Europe, le Margin Trading. Ça vous permet d'investir sur des actions et des ETF en multipliant vos capacités d'investissement au-delà de votre capital initial grâce à un effet de levier allant jusqu'à x20. Concrètement, imaginez que vous avez 100 € à investir. Avec un levier de x10, Bitpanda vous permet d'ouvrir une position d'une valeur de 1000 €. Les gains potentiels sont donc significativement amplifiés, mais attention, les pertes le sont exactement de la même manière. Un point important à bien comprendre, le trading sur marge comporte des risques élevés de pertes supérieures au capital investi. C'est réservé aux investisseurs expérimentés, donc prends bien le temps de comprendre comment ça marche. On va préciser tout ce qu'on dit. Tu empruntes de l'argent et tu dois rembourser ce prêt, ainsi que des frais qui s'accumulent toutes les 4 heures, même si le marché est en baisse. Pour les frais, c'est simple et clair. 1 € quand tu achètes, 1 € quand tu revends, rien d'autre. C'est une tarification fixe et transparente, sans spreads cachés, avec en plus des dépôts instantanés et gratuits. Petit rappel au passage, le levier est aussi disponible sur les cryptos jusqu'à x10 si jamais ça t'intéresse. Si tu veux bien comprendre comment ça marche avant de te lancer, va lire l'article de la Bitpanda Academy sur les leviers en action, c'est hyper clair et très pédagogique. Et si tu es prêt à te lancer, découvre Bitpanda Margin Trading maintenant, le lien est en description. Bon allez, on enchaîne tout de suite. Puisqu'on parlait d'un monégasque, Alpha Diallo, on vous propose 2 interviews de joueurs qui ont vécu cette saison incroyable avec la Roca Team. Le Prince Albert est venu ici là. Il va pouvoir nous raconter un petit peu ce qu'il pense de notre ami propriétaire de Monaco. Elie Okobo, donc qu'il a pu donner aussi. C'est possible. Elie Okobo est venu et nous a donné plus d'1 heure d'entretien. On s'est régalé à écouter Elie après cette saison magnifique d'un point de vue individuel. Un MVP, il a tout gagné pratiquement à part le MVP de la Coupe de France, puisque le MVP de la Coupe de France, c'est Mathieu Strazel. Bah, lui aussi, il est venu. Ça, c'est à retrouver dimanche chez Elie Okobo et Mathieu dans 2 semaines. Ils nous ont régalé. C'était un super moment après l'entretien qu'on a fait avec Evan. Évidemment que ça a été 2 personnages principaux cette année, que ça soit en championnat de France ou en Euroleague, ou même avec l'équipe de France. Ils ont vécu une saison honnêtement ubuesque, incroyable. Eh ben, on a pris le temps de revenir avec eux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on les a fait à 3-4 jours d'écart. Et en fait, les 2 interviews, vous pouvez peut-être vous dire, ça va être un peu redondant. Pas du tout. Non, pas du les tout. 2 racontent des choses assez différentes. On va sur des angles un peu aussi changeants. Donc honnêtement, 2 super interviews à retrouver. Voilà, le rendez-vous est pris, un podcast bien sûr, et sur YouTube. Et je le disais, hein, l'entretien avec Evan est sorti hier. On a vu tous vos premiers retours, bien sûr. C'est toujours passionnant d'écouter Evan qui est toujours cash dans ses réponses. On a donc appris qu'Evan s'était mis une belle mine juste après les JO pendant plusieurs jours. Donc voilà, ça c'est les bons moments que vous pourrez trouver que chez First Team. Les bons inside. Ah bah là on y est dans l'inside. Même l'entretien, le premier contact avec l'Olympiakos, quand il est sur le lac de Côme en train de célébrer, avec ses amis en famille. Voilà, Evan toujours pareil, sans filtre, toujours vrai. Evan, donc allez voir, on s'est régalé pour ceux qui l'ont pas encore vu. Super interview. Voilà, tout est disponible bien sûr gratuitement sur First Team. Je disais tout à l'heure, on fait un petit lien. Vous avez peut-être vu que le K54 a été remporté une nouvelle fois par la fusion. Comme très souvent, pour le coup. Cote pas très élevé. C'est l'équipe d'Amadoun, hein, d'ailleurs. Allez voir l'entretien avec Amadoun Sidibé. Il dit, mais moi, j'essaie de faire la meilleure équipe. Bon, bah, les gars, ils sont trop forts, quoi. En même temps, tu joues avec Nadir Rifi, qui a encore été une fois élu MVP, Sylvain Francisco et Mathieu Strazel. Déjà, ça vous donne des bases, en plus de tous les autres joueurs qui ont été bons. Mais je vous dis ça parce que Sylvain Francisco a parlé à l'équipe et il parlait de son rêve de NBA et qu'il gardait ça dans un coin de sa tête, qu'il avait encore 10 jours avant la fin de son buyout pour retourner en NBA, mais que
comme tu sais, il dit moi j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Maintenant, si je dois pas y aller, j'irai pas. C'est pas forcément mon objectif. L'année prochaine avec l'Asvel, ça va très bien se passer. Exactement. J'ai eu la chance de parler un petit peu avec lui quand on l'a croisé à The One. J'ai pu parler 10 minutes avec lui. Donc, on espère l'avoir début septembre en interview. Sylvain, il est chaud. Maintenant, voilà, il est aussi très content de ce que l'Asvel lui propose, de lui donner vraiment les clés du camion, d'être le leader, le franchise player, pour reprendre les mots de Tony Parker, d'une équipe de Euroleague ambitieuse. Ça sera le cas de l'Asvel la saison prochaine. Donc évidemment que aujourd'hui et heureusement tu peux faire une carrière monumentale et ne pas aller en NBA. Oui. Après on sait que c'est souvent une histoire d'âge, on sait que la NBA a des codes un petit peu par rapport à des potentiels, à quel âge tu peux aller en NBA, une fois si tu n'y es pas à un certain âge c'est dur d'y retourner, surtout sur un poste de meneur. Il n'empêche qu'on a l'impression que la carrière et le parcours de Sylvain Francisco va l'amener très très loin, que ce soit en NBA ou en Euroleague. Ne cesse de nous surprendre. Ça marche pour les trois, hein. De Nadir, Mathieu et Sylvain. Ils ont chacun leur parcours, évidemment. Il n'empêche qu'il y a... Je sais pas, il y en a un des trois peut-être qui va continuer à péter le plafond. Peut-être, un jour. Ou les trois. On leur souhaite. Et pourquoi pas les trois se retrouver en NBA. On vous le souhaite, les gars, bien sûr. Bon, Mathieu, il a déjà dit que la NBA, pour lui, c'était plus impossible. Oui, je suis même pas sûr que ça l'ait déjà été. Non, clairement. On enchaîne avec une autre signature, pour le coup, totalement surprise. Vous l'avez peut-être vu, Gary Trent Jr. prolonge avec les Milwaukee Bucks. Alors, le montant, Erwan, 64 millions sur 4 ans pour un joueur qui, cette saison, valait 8 points à 38% au tir et 36% à 3 points. C'est évidemment ses pires scores depuis sa saison rookie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, oui, il a une sextape sur le président, sur le président des opérations basket. Il est arrivé avec, en force pour négocier ce contrat assez hallucinant quand même. 64 millions sur 4 ans avec des stats, vous le voyez, des pourcentages qui sont les plus petits depuis sa saison rookie. Bon, c'est un joueur qu'on connaît, un shooter, défenseur un petit peu à la carte. Bon, c'est pas un mauvais joueur, mais bon, aujourd'hui, lui filer quand on voit aujourd'hui comment la NBA se passe avec des contrats max ou des contrats au minimum, là, il est vraiment dans cette fourchette du milieu haut sur un joueur avec des stats très moyennes. Dans un projet en plus. Dans un projet jeune où, en fait, il va même pas, je le vois même pas arriver avec cette carte de vétéran, puisqu'il est encore assez jeune. Il a 27 ans, ouais. Bon, bref, voilà, je comprends pas. Il y a un peu anguille sous roche. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles aussi qui pop. Il y a eu un super article sur Rivers par rapport à ce contrat-là. Alors, il y a peut-être des accords secrets pour dire tu signes au minimum pendant tant d'années et derrière on te filera un contrat max, ce qui est évidemment interdit. Donc, en fait, voilà, c'est assez surprenant quand même. Surprenant, et donc ça, Erwan commence à parler des doutes. Alors, Shaima Moupo, je te cite évidemment parce que ton article était super, mais ce qui ressort un petit peu de toute cette histoire, c'est que évidemment, aujourd'hui, Gary Trent Jr. ne vaut pas... Son niveau sportif ne mérite pas un contrat à 16 millions à saison sur les 4 prochaines années, sachant que les 4 années sont garanties. On se le dit entre nous, ça n'existe pas. Il y a personne qui, avec ce que lui a montré dans sa carrière, est capable de signer ce type de contrat. Donc, on pourrait imaginer que, quand Erwan dit anguille sous roche, c'est que clairement il y a eu triche. Et donc, s'il y a eu triche, c'est que les Milwaukee Bucks et Gary Trent Jr. se sont mis d'accord lors de son arrivée, peut-être il y a 2 ans, quand il est arrivé au minimum, ce qui nous avait surpris un peu. Voilà. Alors, il y avait le projet autour de Giannis. Donc, on se dit, ce gars-là qui, à Toronto, va aller entre 17 et 18 points par match, même si sa dernière année il était déjà un peu descendu. Bon, c'était encore un bon joueur, encore un gars de 25 ans, peut-être qu'il allait se relancer, complémentaire du projet, etc., etc. On est 2 ans plus tard, sa cote n'a fait que de baisser, ses performances ne font que de baisser, et c'est là où il signe un vrai contrat. Donc si les Bucks et Gary Trent Jr. se sont mis d'accord pour être rétribués de son sacrifice financier, je mets toujours des guillemets bien sûr, d'il y a 2 ans, là aujourd'hui avec 64 millions de dollars, et ben la NBA va devoir s'y pencher, et la NBA va sévir. Il y a pas le droit de faire ça, de passer des deals comme ça en soum pour dire vas-y prends le minimum, tu récupéreras sur l'année d'après. Ça n'existe pas. Il n'y a pas le droit de faire ça officiellement. On se souvient de Joe Smith qui l'avait fait avec Minnesota et qui s'était fait attraper avec les Timberwolves. Il y avait une grosse amende et des choix de draft qui étaient supprimés aux Wolves. C'était très cher aux Wolves à l'époque. Donc en fait, honnêtement, j'ai du mal à croire quand même qu'une franchise NBA en 2026 puisse faire qu'un truc aussi obvious. En tout cas, tu dis ça, regarde que Kawhi Leonard, il est en plein dedans. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils vont être sous surveillance de la NBA. Oui. Et alors que tu repars sur un nouveau cycle avec des jeunes de reconstruction, si tu te fais attraper pour une histoire, pour Gary Trent là-dessus, c'est quand même fou. Regardez, on a le tableau là, pour voir tous les joueurs qui ont des stats bien supérieurs à Gary Trent et qui gagnent moins. C'est assez la liste, elle fait mal aux dents. Regardez Gary Trent, alors l'année prochaine, il va commencer à 15,2, mais c'est
16 millions de moyenne. Nickel Alexander Walker à 14-4 alors qu'il sort d'une année exceptionnelle. En même temps, il avait signé juste avant. Non mais Denny Avdia, il n'a pas encore signé le contrat, mais on peut imaginer, il gagnera moins. Najee Marshall, qui a été encore très bon avec les Mavs, lui aussi va, on l'espère pour lui, signer un beau contrat dans quelques temps. Peyton Pritchard, 7,8 millions. Ce qui est plus intéressant pour le coup là, c'est Anthony Simons qui a décidé de jouer pour les Sixers l'année prochaine à 6 millions à la saison. Et là, on peut se le dire, Anthony Simons, il est meilleur que Gary Trent Jr. et il va prendre presque 3 fois moins. C'est quand même étonnant. C'est quand même très étonnant. Donc, je pense qu'il y a des avocats à New York qui doivent déjà avoir des demi-lunes là pour regarder un petit peu ce que tu dis en 2026, c'est surprenant. On parle déjà d'une franchise des Bucks qui ont fait un cadeau incroyable à Damian Lillard en faisant du stretch provision sur son contrat. On sait toujours pas pourquoi, franchement. Ils vont lui donner 20 millions de dollars sur 4 ans encore, que le mec il joue dans une autre équipe. Donc déjà, choix de merde. On est dans un mouvement aussi où Terry Rozier a parié sur des matchs qu'il était en train de jouer. Donc on a quand même plein de soucis en interne. Et je disais tout à l'heure, Kawhi Leonard ou les Clippers auraient, je mets ça en conditionnel pour l'instant, aurait détourné salary cap avec une marque à côté. Donc il y a quand même et le contrat et le trade entre les Clippers et les Raptors est en stand-by. Donc on est quand même dans un moment où il se passe des trucs étonnants en NBA. Ce serait pas comment dire, ce serait pas si surprenant qu'en fait une autre équipe se déconne à ce point-là. Je serais pas surpris que la NBA fasse 2-3 exemples comme ils avaient si bien fait sous David Stern. C'est vrai que là il y a quand même beaucoup d'histoires qui n'entache pas encore complètement l'image de la NBA. Il n'y a rien qui est tombé pour l'instant. Voilà, mais qui pourrait. Donc on sait que la NBA est quand même très à cheval sur son image. Ah oui. Il y a quand même, c'est vrai que depuis 1 an et demi, il y a quand même beaucoup d'histoires. Il va falloir trancher. Et connaissant nos amis, ils vont faire un exemple. Et c'est jamais, quand c'est toi l'exemple, c'est jamais bon. Bah, après, si c'est avéré que c'est. Ah bah oui, là, franchement, mais faire un exemple, ça peut dire que c'est gratuit. Vous nous dites dans les commentaires, mais moi, on était tous choqués. On a fait maintenant 64 millions de dollars. Oh, attends. Il y a un truc qui... Pas de bon, il y a un truc qui nous a... Pour de bon, ça... 64. Gary Trent. L'Atlantique. Les Chipirons. Gary Trent. Il se met bien. Gary Trent, un peu chic. Le match avec les Chipirons, 64. Célèbre, là. On va au Cassetas. À la Côte des Basques, les Cassetas. J'espère que la semaine prochaine, je vais croiser mon Gary Trent au calme dans le 64. Oh putain, bravo en tout cas à l'agent. Ou pas bravo. Au contour du foie gras. Je vais croiser les agents du FBI qui le tracent. Au contour du foie gras. Et là, il va arriver tout le monde. Il y aura des mecs avec des lunettes là. Tu sais, les agents Smith de Matrix derrière qui vont écouter comme ça pour prendre des notes. Putain, 64 millions, Gary Trent. Comment à 8 millions, ça, 8 points par truc. Bref, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Tom? Je sais même plus. Avec ces conneries. Ah, intéressant. Merci, bravo. Regardez notre ami Tyrese Haliburton, donc, qui devrait revenir pour ce début de saison 2026. Bien, ouais, mais il y a eu des doutes. Tu te souviens, on a vu ces images, il était gonflé avec les médicaments, il a eu des soucis, etc. Il y a eu un peu d'inquiétude, mine de rien, après son tendon d'Achille qui s'est rompu lors des finales NBA. Ouais, ben on sait que tout le monde n'est pas, les gens ne sont pas égaux sur la manière de revenir. On a vu Jason Tatum revenir très vite, on a vu Haliburton, ça a pris plus de temps et ils ont bien fait. De toute façon, faut pas prendre de risques là-dessus. Maintenant, c'est vrai alors il a gonflé pas parce qu'il allait à Burger King tous les jours, hein. Non. Il a gonflé parce qu'il y a des médocs qui te font grossir. Ce qui est sûr, c'est que moi, la saison prochaine, les Pacers est une équipe excitante. N'oublions pas qu'au complet, il reste sur une finale NBA 2025 perdue en 7 matchs. J'ai envie de revoir cette équipe au complet avec Zubac, un tour de draft qui est pas celui dont il rêvait, mais qui peut être notamment un bon petit tour de draft, toujours bien coaché. Vas-y, moi les Pacers m'excitent pour la saison prochaine. Ouais, plutôt d'accord. Sans transition, bravo à nos Bleuettes. Bravo. Les filles en U20 à l'Eurobasket en U20 ont gagné, c'était contre Israël en finale 79-66. Sarah Cissé a été élue MVP du tournoi. Ça, c'est ma France qui gagne. Bravo les filles. On adore. Il y a Rizaché aussi qui était dans l'équipe. Bravo les filles, un titre de champion d'Europe U20. Voilà, on sait qu'on a une très belle équipe de France A et on va être derrière elle à fond pour la Coupe du Monde, mais on voit que derrière les U20 sont là, il y a la relève. On travaille toujours très bien quand même en France sur la formation, on est content. Tout à fait, je vous donne les stats quand même de Sarah en finale, 15 points et 23 rebonds. Oui, elle a dominé, bien sûr. Elle est MVP et Inès Pitach-Granel, elle a aussi été élue dans le meilleur 5 majeur de cette compétition. Donc bravo à Bourges. Elle joue à Bourges, je vais voir, attends. Non, je l'ai pas l'info, mais oui,
je te fais confiance, cher ami. Donc qualifié pour Tatata. Il me semble que je l'ai commenté là sur les finales, c'est pour ça. Ok, bah en tout cas les filles elles seront dans le groupe élargi là pour la Coupe du Monde 2026 à Berlin bien sûr avec là je parle évidemment des A. Pour finir en Summer League, bon vous avez vu J.D. Bonds ça a été bon, on a vu que Maxime Reynaud il a rien à faire en Summer League, mais qu'est-ce qu'ils nous font chier les Kings, il veut pas être en vacances un peu, laissez-les tranquilles. Il montre, il prouve. Ah il est trop fort. Mais on est là quand même pour parler d'un gars, c'est Caleb Wilson-Erwan parce qu'il a fait très forte impression notre ami des Bulls hein. Oh la vache. Il y a quand même des évolutions qui me surprennent parfois en NBA. Le mec, il met 7 paniers à 3 points en NCAA avec une ligne qui est quasiment un lancer franc. Il arrive après un match de Summer League et il met 7 paniers à 3 points. Bon. Voilà. Donc il a fait autant de paniers à 3 points en un match que dans toute sa saison NCAA. Après, on voit que c'est des mecs qui bossent. On sait que de toute façon, à cet âge-là, et avec le potentiel qu'il a, ben, ça va aller très vite. Mais j'ai été bluffé, impressionné par Caleb Wilson, balle en main notamment. Ça, c'est des trucs qu'il faisait pas à la fac. Non, ça, je suis désolé, c'est des trucs qu'il faisait pas. J'ai vu en fait un joueur avec un fort potentiel, mais on le disait au moment de la draft que c'était un joueur qui était pas encore fini. Mec, on le retrouve 3 semaines après, alors qu'il a été blessé sur toute la fin de saison NCAA. Il fait déjà des trucs à la KD. En fait, ça va beaucoup trop vite. Ça montre aussi le talent des mecs quand on évolue rapidement comme ça. Ça montre aussi celui-là. Talent. Bang. Oh la vache. Un attel plus. Incroyable. Bah écoute, l'année prochaine, ce qu'on peut dire, c'est que la course, elle va être exceptionnelle. De ouf. Alors on lui souhaite bien sûr de confirmer, c'est qu'un match de Summer League, mais mettre 37 points quand tu découvres le niveau professionnel et en plus à Vegas, il y a tout le monde, hein. Il y a toutes les restats qui sont là, il y a tous les scouts, il y a tout le monde, toutes les marques, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on s'installe parmi les gars qui vont compter dans les années futures. 37 points, c'est un record pour un gars comme ça. Donc bravo Caleb Wilson. Puis on a aimé, je voulais absolument jouer à Chicago et tout. Vas-y, profite mon pote, te crache pas sur le deuxième match parce que tu connais les gens. Quand on voit la gueule de la Summer League de Victor à l'époque, c'est pas grave. Enfin bon, c'est c'était MVP de la Summer League et MVP des finales aussi. Voilà. ça a pas changé sa carrière, il a fait voilà, bref. C'était le Jalen Brunson avant Jalen Brunson. Ah ouais. Bon voilà pour cette petite vidéo. Buisson, peut-être, mais... un peu. S'il se passe quelque chose dans cette semaine, on sera là bien sûr pour faire une vidéo tous ensemble. Si LeBron daigne dire... Sur la Summer League, t'as vu le tomard de Gérald Ayayi? Non, je l'ai pas vu. Est-ce que tu l'as, Tom, en magasin? Je l'ai même pas vu passer. Il a mis 2 points dans le match, un tomard main droite comme ça, Tom, il va nous trouver ça. Qui fait, oh, bravo. Tom, tu peux nous trouver ça, s'il te plaît? Tu l'as vu? J'ai même pas vu, j'ai rien vu sur les réseaux. C'est passé sur les réseaux, c'est les Sixers qui l'ont mis sur leur... Ah bah voilà, Tom, il va nous trouver ça. Sur leur compte. Ah bah voilà, regarde, je le découvre en même temps que vous, hein. Ça, c'est mon Gérald, ça. Ok. Nice. Bravo, Gérald. Il fait quoi l'année prochaine, Gérald? Il reste? On sait toujours pas. Très bien. Et bah écoute, on suivra bien sûr les perfs de nos Frenchies lors de cette Summer League. Et puis s'il se passe encore une fois des trucs cette semaine, on sera là, que ce soit Erwan, moi, quelqu'un d'autre, Tom Ciaravino. Non. Tom Ciaravino, bien sûr. Et, quelle que soit la personne, on sera ensemble pour décrypter tout ça. Merci Erwan, et puis merci à Tout First Team, merci aux équipes de Léo là derrière la caméra qui ont pu assurer cette retransmission, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve en fin de semaine sinon pour mercredi. Ah oui, je suis en ouf. Putain, mais j'ai oublié tout aujourd'hui. Attention, tu ne donnes jamais de force, ce qui est complètement faux. C'est faux. Mercredi 18h. Pardon. Seattle, Chicago, on va donc pouvoir vous offrir un match de Dominique Malonga qui sera All-Star cette année. Ça se passera le 26 juillet, le All-Star Game face à Chicago. En face, c'est comme je sais plus comment elle s'appelle, la brésilienne intérieure très fort, Cardoso. Oh, putain, je suis vraiment cata. Mais en tout cas, Dominique Malonga avec Seattle. Seattle fait une saison un petit peu compliquée, mais Dominique Malonga régale Cardoso, ouais. Mais Dominique Malonga régale. Donc rendez-vous mercredi 18h. Super horaire. C'est un horaire pour tout le monde. Ouais. Je serai ici là pour commenter ce match-là. Vraiment hâte de commenter Dominique Malonga. Dimanche, j'ai pu faire Carla Leight, Camila Cardoso. Bravo. Samedi, on a pu faire Carla Leight qui nous a fait un double-double de l'espace. Très fort, Carla. Très fort, Carla. Donc voilà, on se régale à vous proposer la WNBA. Ça sera le 4e match. Il y en aura un autre dimanche prochain. Après, on fera un petit break. On se retrouvera en septembre pour faire les 2 autres matchs. Voilà. Ça sera ça, c'est un match, hein. Sparks face aux Wings, qui très très belle équipe, les Wings, en ce moment, avec Paige Buckers notamment. Donc vraiment, on se régale avec la WNBA cet été aussi sur First Team. Bon bah voilà, le rendez-vous est pris, on compte sur vous. Et puis allez les Bleus, bien sûr, demain, France-Espagne. Et puis il y aura le demi-finale dans la bataille des Baldwin. Qui est terrible histoire. Je dis Baldwin, Alec Baldwin peut-être. Alec Baldwin. Voilà, donc la demi-finale bien sûr, qu'on vivra tous ensemble. On est tous bleus, blanc, rouge et on espère faire une 3e finale d'affilée. Bonne semaine à tous et puis voilà, gardez force et honneur toujours ensemble. Oh la vache.